Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Au sommaire, le gouvernement de coalition du Lesotho a accepté d'accorder au Premier ministre contesté Thomas Thabane une sortie digne. Pour rappel, le 19 mars, Thomas Thabane avait procédé à la suspension du Parlement pendant 3 mois, l'empêchant de se réunir et procéder à un vote de défiance qui l'aurait contraint à démissionner. En Égypte, les dépenses allouées au secteur de la santé vont augmenter de 47% dans le budget national au cours de l'exercice 2020-2021. Le pays entend ainsi améliorer ses services de santé. Et puis la South African Airways proche de la liquidation faute de revenus en raison de la crise sanitaire. La compagnie aérienne sud-africaine risque de déposer le bilan. Un plan qui devrait conduire au licenciement de 5000 employés de l'entreprise est actuellement à l'étude dans l'espoir d'arrêter l'hémorragie. Mais tout d'abord, après 4 mois de blocage post-électoral, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a annoncé ce jeudi 23 avril reconnaître Umaro Sissoco Embalo comme président de la Guinée-Bissau. L'ex-premier ministre issu de l'opposition attendait cette reconnaissance depuis le 1er janvier 2020, date de l'annonce des résultats provisoires par la Commission nationale électorale. La CEDEAO demande au nouveau président Umaro Sissoco Embalo de nommer un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement au plus tard le 22 mai 2020. Autre recommandation de l'organisation sous-régionale, engager immédiatement la réforme relative à une nouvelle constitution qui sera soumise à un référendum dans 6 mois. Selon la CEDEAO, le texte actuel favoriserait les tensions entre les pouvoirs. Clap de fin pour le Premier ministre du Lesotho, Thomas Thabane, initialement prévu en juillet 2020. Le départ du chef de gouvernement de son poste pourrait arriver plus rapidement, et ce suite à un accord signé avec le gouvernement de coalition formé le 20 avril. Pour rappel, le 18 avril, Thomas Thabane, qui se bat pour sa survie politique alors qu'il fait face à un éventuel procès pénal, avait déployé l'armée dans la capitale pour faire face aux forces qui, selon lui, voulaient déstabiliser le Lesotho. Les précisions avec Ashley Duprat et Marcel Farba-Maron. Une retraite digne. C'est ce qu'a promis le gouvernement de coalition du Lesotho au Premier ministre Thomas Thabane en signant lundi un accord avec la médiation sud-africaine. Accord censé offrir des garanties au chef du gouvernement, très contesté dans son pays. Le gouvernement de coalition du Royaume du Lesotho s'engage à mettre en œuvre le processus ou les modalités de la retraite digne, gracieuse et sûre du très honorable Premier ministre. Le Premier ministre Thomas Thabane est contesté au Lesotho depuis sa mise en cause en février 2020 dans le meurtre de son ex-épouse. Point de départ d'une crise politique majeure. Malgré les contestations, jusque dans son propre parti, le chef du gouvernement s'est accroché à son poste, déployant l'armée dans les rues de Maseru, quelques heures avant la signature de l'accord. Le Premier ministre Thomas Thabane est accusé du meurtre, disons, d'être complice du meurtre de son épouse. Je ne parle même pas d'ex-épouse parce qu'ils étaient en instance de divorce et que le divorce n'était pas encore prononcé. Alors, lui, offrir ce genre d'avantage, ça paraît comme une prime que l'on donne à quelqu'un qui s'est imposé, qui a voulu s'accrocher au pouvoir, qui est accusé de quelque chose d'assez grave. Donc, il serait préférable pour le respect du droit d'offrir ce genre d'avantages de façon générale et impersonnelle. Pour l'heure, aucune date de départ n'a été communiquée, mais la médiation sud-africaine a d'ores et déjà indiqué que le calendrier était immédiat. Dans l'actualité également, le ministère malien de l'administration territoriale a communiqué ce jeudi 23 avril les résultats provisoires du second tour des élections législatives du 19 avril. Le RPM, le parti présidentiel, est en tête avec 43 sièges obtenus au total pour les 2 tours, suivi de l'ADEMA, son allié, avec 23 sièges, puis de l'URD avec 19 sièges
siège la principale formation d'opposition dont le leader Soumaïla Cissé a été enlevé il y a près d'un mois dans la région de Tombouctou, demeure le principal parti d'opposition du pays. Le budget du secteur de la santé en Égypte va augmenter pour s'établir à 258 milliards de livres égyptiennes, soit une hausse de plus de 47% au cours de l'exercice 2020-2021. Dépenses qui visent principalement à améliorer les services de santé, la protection sociale, la formation du personnel de santé ainsi qu'à apporter un soutien continu aux populations affectées par le Covid-19 en Égypte. Ashley Duprat. Les dépenses liées à la santé vont augmenter en Égypte. Le ministre des Finances Mohamed Maït a annoncé que le budget du secteur passerait à 258 milliards de livres égyptiennes pour l'année 2020-2021, une hausse de plus de 47% alors que le pays fait face à la pandémie de coronavirus. Pour avoir agi ou réagi sur le tard, l'Égypte devrait mettre un peu plus de moyens que cela pour attraper, n'est-ce pas, ce retard, ce qui lui est préjudiciable. Quand on regarde le nombre de cas du Covid-19 et le nombre de morts, le nombre de guéris non plus n'est pas élogieux. Si ce budget astronomique doit permettre au pays de lutter efficacement contre la propagation du Covid-19, il doit également permettre les services de santé dans leur ensemble et garantir une meilleure protection sociale à la population. Un aspect sur lequel le gouvernement avait été critiqué dès le début de la pandémie. Justement, on voit un repli, un changement allant dans le bon sens, de renforcer non seulement les capacités du système sanitaire égyptien pour véritablement doter l'Égypte d'un système sanitaire résilient. L'Égypte, premier pays affecté par le coronavirus en Afrique, est désormais le plus touché du continent. Chaque jour, des dizaines de membres du corps médical sont infectés par le virus. Au cœur de cette crise sanitaire qui n'épargnera aucun pays, selon l'institution de Bretton Woods, le Fonds monétaire international a dressé ses perspectives économiques pour la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Selon ses prévisions, les taux de croissance de ces pays seront compris entre 1 et 3,2%. Les précisions de Nelly Ebessa. C'est une baisse généralisée des perspectives économiques que dresse le Fonds monétaire international pour les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est. Ces États qui, tout comme le monde entier, font face à la crise mondiale de coronavirus. Ainsi, l'institution de Bretton Woods fixe les taux de croissance du produit intérieur brut du Kenya et de la Tanzanie à 1% et 2% respectivement en 2020. L'Ouganda maintiendra un taux de croissance de 3,5%, tandis que l'Éthiopie passera à 3,2%. La baisse la plus prononcée dans la région pour cette année 2020 est celle du Rwanda, qui passera de 10% en 2019 à 3,5%. L'Afrique de l'Est était jugée comme la région la plus performante d'un point de vue économique en Afrique. L'année dernière, on parlait de 6,2% de croissance en Afrique de l'Est. C'est normal que lorsqu'un certain nombre de pays qui ont été touchés par le Covid, notamment le Kenya, l'Éthiopie, sont confrontés à ce phénomène, eh bien qu'il y ait une incidence directe sur leur croissance. C'est un facteur aggravant aussi pour l'Afrique de l'Est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'agriculture en Afrique de l'Est est menacée par le phénomène des criquets qui attaque les productions agricoles et qui menace directement de famine à peu près 27 millions de paysans. Selon les prévisions en Afrique de l'Est, le grand confinement devrait entraîner une forte décroissance. En effet, pendant toute la durée de la crise et peut-être au-delà, les pays subiront simultanément une crise sanitaire, économique et financière. Des résultats pires sont possibles et peut-être même probables. Les analystes disent que la pandémie de coronavirus a déclenché le ralentissement le plus rapide de l'économie mondiale depuis les années 1930. Nous allons être rythmés par le Covid pour très longtemps encore. La plupart de ces pays vont devoir recourir au soutien extérieur. Mais ce qui est déjà à saluer, c'est la mise en place d'une stratégie au niveau des pays de l'IGAD avec un plan d'action qui a été fait par les ministres des Finances. Elle va concerner la maîtrise du déficit budgétaire. Les stratégies qui vont être mises en place pour soutenir la croissance et la consommation intérieure.
Plusieurs pays de la communauté de l'Afrique de l'Est mettent en œuvre des mesures de verrouillage complètes ou partielles, tandis que d'autres, dont la Tanzanie, ont restreint les mouvements sociaux dans le but de repousser de plein fouet la pandémie. Le continent qui risque également de faire face à une crise alimentaire aiguë causée par le coronavirus si des mesures drastiques ne sont pas prises pour amoindrir le choc. Les organismes humanitaires et l'agence onusienne plaident pour le maintien des programmes d'aide alimentaire. Ameneji. En l'absence de mesures rapides, la pandémie du Covid-19 pourrait aboutir à une forte insécurité alimentaire. C'est ce qu'on peut retenir du dernier rapport de l'Organisation des Nations Unies à travers son programme alimentaire mondial. Le nombre de personnes souffrant sévèrement de la faim pourrait doubler, atteignant alors plus de 250 millions d'ici la fin de 2020. La crise actuelle a fait perdre beaucoup d'argent à toutes les entreprises qui sont censées produire la richesse. Ces pertes vont pousser ces entreprises à engager un chômage récurrent et toute cette série imbriquée de catastrophes va augmenter les soucis de pauvreté intense, d'alimentation de base. Des projections qui touchent beaucoup plus les pays à faibles et moyens revenus, notamment le Sahel et la Syrie. Des régions où l'intensification des conflits, les catastrophes climatiques et la violence intercommunautaire risquent d'entraîner la perte des moyens de subsistance. Parce que les populations n'auront plus les ressources pour se procurer les denrées de première nécessité du fait de la chute de leurs revenus. Les pays auraient plutôt, au stade actuel, mis l'accent sur la protection de l'outil de production. L'accent est maintenant mis, d'accord, à juste titre, sur les mesures de protection, mais il faut bien penser à court ou à moyen terme à ce que les populations qui auront survécu vont manger. En cette période de crise sanitaire liée au coronavirus, le confinement et la récession économique mondiale ont déjà anéanti les économies de plusieurs pays africains. Même si certaines mesures budgétaires ont été prises, les perspectives semblent de plus en plus préoccupantes. Autre répercussion néfaste de cette crise sanitaire, la viabilité des compagnies aériennes. Avec les fermetures de frontières, de nombreuses compagnies sont au bord du gouffre faute de chiffre d'affaires. C'est le cas de la South African Airways qui se dirige vers une liquidation pour manque de revenus. Le conseil d'administration de la compagnie aérienne sud-africaine a proposé un plan de licenciement aux syndicats de l'entreprise. Peu avant cette mesure, l'État sud-africain avait décidé de plus soutenir la compagnie déficitaire. Les détails avec Ange Nomenio. South African Airways s'achemine vers une liquidation. Le conseil d'administration de la compagnie sud-africaine a proposé aux syndicats un plan de licenciement pour les 5000 employés de l'entreprise. Cette mesure fait suite à la décision de l'État de ne plus soutenir la compagnie déficitaire depuis 2011. Jusqu'ici, c'est une compagnie étatique qui est considérée en Afrique du Sud parmi les entreprises considérées comme budgétivores parce qu'en dépit de tous les renflouements dont a bénéficié la compagnie au cours de ces dernières années, là, la compagnie n'arrive pas à se remettre. La proposition de South African Airways sera discutée tout au long de la semaine. Si elle est validée, les employés verront leur emploi résilié d'un commun accord dès le 30 avril. Ils auront droit à une semaine de salaire par année de service, à un mois de salaire tenant lieu de préavis et au solde de leur congé annuel en cours. Cette compagnie-là, qui dans le temps était le fleuron parmi les compagnies africaines, a véritablement perdu de sa réputation entre scandales de gestion, faits de corruption et ingérence politique. South Africa d'aujourd'hui donne l'impression de naviguer à vue. Au cours de ces 10 dernières années, pas moins de 10 directeurs généraux, intérimaires et permanents se sont succédés à la tête de la compagnie sans jamais trouver la solution magique. Le gouvernement sud-africain a décidé de ne pas accorder une énième aide d'urgence à la compagnie aérienne. Face à l'urgence de la crise sanitaire, l'État sud-africain a dû revoir son budget. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.